mobilisation à la baisse ce jeudi dans les rues de Nantes. Pour les syndicats, l'appel à manifester contre la réforme du Code du travail va malgré tout s'inscrire dans la durée. Jean-Michel Nagaï et Adrien Gaudin. Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Blocage général. C'était leur deuxième rassemblement à Nantes, le deuxième en l'espace de 10 jours pour instaurer le rapport de force à la veille du Conseil des ministres. On n'attend pas des miracles du Conseil des ministres, on sait que le gouvernement va forcément valider les ordonnances. Par contre, s'engage après aussi un débat parlementaire, en tout cas une ratification des ordonnances qui devrait être faite dans les 3 mois qui suivent, ce qui nous laisse largement le temps de continuer la mobilisation et de la renforcer. Et pour cela, les syndicats attendent beaucoup des jeunes, des étudiants qu'ils veulent mobiliser dans les prochaines semaines. Nous on s'attend à ce que les prochaines mobilisations, il y ait d'autant plus de jeunes qui soient présents parce que justement la rentrée sera passée, qu'on aura eu le temps de vraiment avoir de la pédagogie sur les établissements et qu'on puisse vraiment constituer de vrais AG où tous les étudiants et étudiantes pourront s'organiser dans les campus. 3500 personnes selon la police, 7000 selon les syndicats. Ce jeudi, la mobilisation était plus faible que le 12 septembre, mais ce n'est qu'un début, disent-ils. Il y a des rendez-vous qui vont se poursuivre, les retraités, les transporteurs, les fonctionnaires le 10 octobre. Et j'ai entendu des bruits qui courent sur l'estuaire. Vous allez voir que la semaine prochaine va être extrêmement forte en termes de mobilisation dans les entreprises. On parle du port et du bas de l'estuaire, vous allez voir que ça va prendre. Lundi matin, en effet, les transporteurs routiers sont attendus à Donge. Le blocage de la raffinerie est envisagé. Une étape importante pour les syndicats qui s'attendent d'ores et déjà à un long mouvement d'opposition à l'image du conflit sur la loi travail de l'an dernier. En marge de la mobilisation contre la réforme du Code du travail, plusieurs lycées se sont mobilisés ce jeudi. C'était le cas à Nantes, au lycée Guisteau, où plutôt qu'un blocus, les élèves ont organisé un petit déjeuner d'information. On veut monter un collectif lycéen et on commence par un petit déjeuner tranquillement pour éviter de commencer par un blocus et faire peur aux lycéens. C'est pour éviter de faire comme l'année dernière et que au début on est nombreux au niveau des blocus et à la fin ça s'estompe. Donc du coup on veut faire l'inverse, on veut faire monter crescendo, c'est-à-dire mobiliser les lycéens avec des actions qui sont gentilles, sans éviter les gens d'aller en cours. Et puis au fur et à mesure, quand on deviendra de plus en plus nombreux, on commencera à faire des blocus et là ça deviendra vraiment plus important. Mais au départ on veut vraiment commencer petit et mobiliser le plus de lycéens. Dans le procès de l'assassinat d'un travailleur social en mars 2015 à Nantes, le verdict devait tomber dans la soirée. En fin de matinée, l'avocate générale a requis 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de 20 ans à l'encontre de l'assassin présumé. Ce dernier est également jugé pour avoir tenté de tuer sa compagne. L'avocate générale a également réclamé le retrait de l'autorité parentale du prévenu sur sa fille. La cour s'est retirée en tout début d'après-midi pour délibérer. Les usagers ne s'en aperçoivent pas forcément, mais des agents veillent en permanence sur le périphérique nantais. Un dispositif piloté depuis un centre situé à Saint-Herblain. Objectif, trouver une réponse à chaque incident se produisant sur cet axe, emprunté par 100 000 véhicules par jour. Le CIGT de Nantes, comme les 3 autres que l'on a à l'échelle de la DIR, ce sont des centres qui doivent surveiller en temps réel l'état du trafic sur tout le réseau national géré par la DIR Ouest. Donc ils surveillent l'état du trafic, ensuite ils mettent en place, ils coordonnent la mise en œuvre de toutes les mesures de résorption d'événements comme les accidents, améliorer l'information vers l'usager aussi. Donc il y a un rôle très fort d'information de l'usager pour informer l'usager de ses conditions de trafic en temps réel. Le HBC Nantes s'est fait quelques frayeurs dans le derby face à Cesson mercredi soir. Après avoir été mené de 5 buts, les handballeurs nantais ont remis la machine en route en seconde mi-temps. Au final, un large succès 38-30 qui permet aux hommes de Thierry Anti d'occuper la première place du classement de Sarl League après 2 journées. Une bleue chez les Roses. Arrivée à l'intersaison au NLA, l'ailière Blandine Dansette n'a pas tardé à trouver ses marques et à faire son retour en équipe de France. Pas besoin d'être un spécialiste de handball pour se rendre compte que Blandine Dansette est du genre hyperactive. Toujours en mouvement, toujours aux aguets sur son aile droite, la néo-nantaise ne tient pas en place. Gravement blessée au genou pendant les Jeux de Rio, l'ailière est arrivée à Nantes pour se relancer. Et à l'image de son match face à Bourg-de-Péage où elle a inscrit 5 buts, les sensations commencent à revenir.
Ouais, c'est sûr, je suis super contente de retrouver les terrains. Mon genou va bien, je me sens bien. Je loupe encore des tirs ce soir, mais je suis quand même contente vraiment pour l'équipe d'avoir gagné ce soir et d'avoir apporté un peu plus que sur les premiers matchs. Et je reprends du plaisir, donc je suis contente avec ce nouveau maillot. Un enthousiasme communicatif pour ses coéquipières, malgré la concurrence. Tout le temps au taquet, mais aux entraînements et tout le temps, et donne aussi des petits conseils. Donc c'est cool d'avoir une bonne complicité, surtout à un poste où voilà. Moi, je peux aussi améliorer certaines choses, elle peut me donner des conseils. En plus, là, elle a eu pas mal de ballons, donc ça la remet un peu plus en jambes, donc c'est trop cool. Et un bonheur n'arrivant pas seul, Blandine Dansette vient d'être rappelée pour un stage avec l'équipe de France. Je suis vraiment contente. L'équipe de France, quand on y a mis les pieds, on n'a pas envie d'en partir. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir faire le stage avec elle. Maintenant, c'est le début et le plus long reste à faire. En attendant de rejoindre les Bleus avec sa coéquipière Khalidiatou Niakhaté, Blandine Dansette aura un prochain match à jouer avec le NLA dimanche à Fleury. C'est un rendez-vous que les amateurs de livres ne vont pas rater. Ce samedi, la ville de Nantes brade les ouvrages de ses bibliothèques municipales. 15 000 livres seront ainsi cédés à 1 €. Romans, documentaires, bandes dessinées ou livres jeunesse, il y en aura pour tous les goûts. Ce déstockage permet aux établissements de renouveler leur stock. L'objectif est aussi de donner accès à la lecture à un maximum de monde. Mais il faudra être patient ou se lever tôt, car le rendez-vous connaît un succès fou. La braderie des livres, c'est ce samedi de 10 h à 18 h au lieu unique. L'autorité de sûreté nucléaire est une autorité indépendante dont la mission est d'encadrer réglementairement, de contrôler et d'informer sur la situation et toutes les activités nucléaires en France. En ce qui concerne les divisions, eh bien, sur le terrain, elles sont chargées justement de ces missions, mais pour une aire géographique donnée. Sur la Loire-Atlantique, l'activité essentielle est à la fois médicale pour ce qui concerne les hôpitaux, l'utilisation des scanners, la radiothérapie, l'intervention chirurgicale d'une part, et puis d'autre part, toute l'activité industrielle, en particulier dans la zone de Saint-Nazaire. Dans le monde médical, le risque est effectivement d'apporter des doses trop importantes aux patients si jamais le geste n'est pas bien fait, n'est pas précis, n'est pas contrôlé dans sa fréquence. Donc c'est extrêmement important que cette activité, elle soit organisée de façon rigoureuse par des gens compétents, qui est des physiciens du nucléaire qui contrôlent que les équipements sont bien réglés comme il le faut. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que 2016 aura été quand même une bonne année, puisqu'on n'a pas eu d'événements significatifs qui nous est remonté. On a eu 6 petits événements, mais qui étaient mineurs et qui n'ont vraiment pas eu de conséquences. Il y a des endroits dans la région où on porte plus particulièrement notre attention parce qu'ils ont un passé de minier dans le secteur de l'uranium, en particulier Gétigné, puisqu'on a le site de l'Écarpierre, qui est un ancien site minier. Les stériles miniers qui sont récupérés et enlevés de ces endroits près des habitations, on vient les mettre dans cette ancienne, notamment dans cette ancienne mine d'uranium, l'Écarpierre à Gétigné.